Tu voudrais donner pour qui, toi, Émile? Et tu nous dis pourquoi tu voudrais donner pour les gens qui sont malades et pour les enfants qui sont à l'orphelinat. Les enfants qui sont à l'orphelinat. François et Constance réfléchissent avec leurs enfants aux actions de partage et d'aumône qu'ils comptent mettre en place durant le carême. On peut s'occuper que des personnes qui sont autour de nous. Donc les personnes qui sont plus loin, on peut donner à des associations. Là, on est en train de manger ce soir et on mange que du riz. Alors le concept du bol de riz, justement, c'est que comme on paye moins cher pour acheter la nourriture, et ben l'argent qu'on a gagné en payant moins cher, et ben on va le donner à des associations. Donc pour les gens qui ont un cancer, et plein d'autres gens. Bah moi j'achèterai des cadeaux pour les enfants à l'orphelinat. J'ai prévu de donner à d'autres, à des enfants qui n'ont pas beaucoup de jouets, des Playmobil chevaliers, des voitures de cars. Pour moi c'est important de donner des jeux à d'autres enfants. Et pourquoi? Pour qu'ils s'amusent. Est-ce que tu arriverais à redire tout ça en une seule fois, Jules? Non. On a déjà parlé des enfants à l'orphelinat. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'on pourrait aider? Et au SDF. Et aux pauvres, et aux cancéreux. On est parti pour sauver la Terre entière. Si cette solidarité prend son point de départ durant le carême, elle ne se termine pas pour autant à Pâques, mais continue tout au long de l'année. Notre vie spirituelle, elle ne s'arrête pas au carême et nous, on a fait le choix de pouvoir poursuivre ce qu'on a entamé pendant le carême. En fait, le carême, c'est plus un moment où on va se poser la question de maintenant qu'est-ce qu'on peut peut-être faire en plus par rapport à ce qu'on faisait déjà et voir comment on le poursuit après tout le reste de l'année. Donc c'est comme ça qu'au départ, on avait commencé à faire un bol de riz au profit des personnes SDF. Et donc avec JRS, on a entamé une démarche pour pouvoir accueillir des personnes migrantes. Est-ce que tu sais où c'est le Nigeria, Jules? C'est là. C'est là? Pendant l'année, au-delà du carême, on accueille des migrants qui viennent passer entre 6 et 8 semaines à la maison. Voilà. Et donc ils ont leur chambre à eux, donc ils sont indépendants, mais après on leur partage la vie de famille. Donc quand ils rentrent le soir, ils viennent dîner avec nous. S'ils veulent jouer avec les enfants, voilà, on joue avec les enfants. De temps en temps, il y en a un, il écoutait l'histoire du soir, ça l'aidait à progresser en français. Voilà, ils partagent vraiment la vie de la famille. Et du coup, là, on gratte la carte parce qu'ils ont fait partie de notre famille. Et on gratte sur cette carte tous les pays dont un membre de la famille, qu'un membre de la famille a visité. On se rappelle que dans l'évangile du mercredi des cendres, parmi les piliers du carême que notait Jésus, eh bien, il y avait celui de l'aumône. L'aumône, c'est-à-dire le partage. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est capable de changer son regard et de voir le besoin. Le pape François, dans son message pour ce carême 2020, dit que on accumule et on ne sait plus très bien. Or, le partage nous ouvre sur les autres. Le partage en famille, il y a toujours le danger en famille, les enfants, la jalousie, je veux avoir, moi j'ai ça et lui il n'a pas ça. Le partage, c'est une ouverture de cœur. Ce n'est pas forcément une question d'argent, c'est une question d'attitude. Je prête mes affaires, je partage. Partager, ça veut dire rendre une part. Eh bien, c'est une vertu à transmettre en famille, dans l'éducation. C'est une vertu aussi de la famille vis-à-vis de l'extérieur. Et il est beau de voir combien parfois des familles qui sont dans une gêne financière s'ouvrent quand même en acceptant qu'un petit copain, qu'une amie vienne partager le repas familial. On partage, on invite quelqu'un, on ouvre sa maison, on ouvre sa table, on ouvre son cœur. Et le carême, c'est ce temps de conversion du regard qui me pousse alors concrètement à ouvrir mon cœur, à partager, à donner. Ce peut être financier, ça peut être du temps, ça peut être des loisirs. Je peux tout partager car en fin de compte, ça me fait découvrir une autre dimension de ce qui me rend heureux. Et je suis encore plus heureux. Des enfants qui partagent pour pouvoir jouer avec d'autres sont encore plus heureux que lorsqu'ils sont enfermés dans leur jeu. Des familles qui s'ouvrent à d'autres enfants voient d'autres éléments ou à d'autres familles. Et donc le partage est vraiment cette notion d'ouverture de notre cœur.